Et pendant ce temps-là, Gabriel Attal, lui, présentait le programme du camp présidentiel à l'occasion d'une conférence de presse au siège du parti Renaissance, baptisé le jour d'après. Ce rendez-vous avait surtout pour objectif de dramatiser les enjeux du scrutin à venir en pilonnant les propositions du nouveau Front Populaire et de l'alliance RN-LR. Arthur Delaborde. Exactement, suppression des frais de notaire pour les achats de logements de moins de 250 000 €, baisse des charges patronales pour les salaires au-dessus du SMIC ou encore réforme de l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants. Gabriel Attal a donc détaillé une cinquantaine de mesures sans réelle nouveauté. Au cours de cette conférence de presse, le Premier ministre a passé la majorité de son temps à démonter point par point le programme de ses adversaires. Le Rassemblement national, c'est l'impréparation, c'est le brouillon et le brouillard. L'extrême droite, c'est faire un saut dans le vide pour les Français. De l'autre, la NUPES unie derrière la France insoumise et le camp de la compromission et de la dissimulation. Sur la forme, le message est clair, c'est bien Gabriel Attal qui incarne la campagne et pas Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français vont choisir un Premier ministre. Nécessairement, il y aura un avant et un après dans la pratique du pouvoir, dans l'équilibre des institutions. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Un Premier ministre en première ligne et un chef de l'État en retrait, stratégie destinée à rassurer les candidats de la majorité qui s'inquiètent de l'effet repoussoir généré par Emmanuel Macron. Arthur Delaborde du service politique d'Europe